Journée numéro 3, 7h45. Allez, départ du Munger Moss. Voilà, c'était sympathique. Alors je vais casser un petit mythe, mais le Munger Moss n'est pas sur la route 66. Alors, il est pas loin, il est à 500 mètres. Hein. Mais voilà, j'en ai pas dormi de la nuit. Allez, direction Tulsa. Un peu moins de trucs un peu bizarres à visiter aujourd'hui. Ça va être un peu plus classique, je pense. Mais toujours aussi long. Bah, je devrais arriver vers 8h aussi. Motel. Bon, allez, on va se faire un petit car wash avant de reprendre la route. Alors, je viens de vous dire de grosses bêtises. Hein. Le Munger Moss est bien sur la 66. Parce que je suis arrivé de l'autre côté de l'I-44 et je me suis j'étais un peu confused. Mais non, c'est bien sur la 66. Ouf. Allez, un petit nettoyage de voiture. Parce que ce soir, ouais. Bon, par contre, là, vous voyez, il fait quoi? 21 degrés. Je sais pas si on voit bien. Bon, bref, il fait 21 degrés. Je pense que je vais être à 40 ce soir. Là, ça va être compliqué au niveau de la chaleur aujourd'hui. Allez, c'est parti. Hop, on quitte le ballon. Bon, il y a un ou deux murals. Mais rien d'exceptionnel, je pense, dans cette ville-là. À part le Munger Moss, bien sûr. Alors, au bord de la route. Donc ça, c'était il y a quelques années. Et maintenant. Bon, on va s'approcher un peu. Encore plein de choses dedans. À mon avis, c'est fermé. Such a mess in there. School bus. Oh, c'est quoi? Sauterelles? Putain, les méga sauterelles. Des endroits où il y avait plein de vie il y a quelques décennies. Voilà. Hop. Là, l'appli, j'ai entendu le son. Pourquoi? Dans ma poche. Quand le téléphone est dans la voiture, je l'entends jamais. C'est quand même un truc de fou. Il y a quelque chose qui m'échappe. Et ça m'énerve. Ce qui est bien avec les Américains, c'est l'humilité, vraiment. Là, on est au plus grand magasin de cadeaux au monde. Carrément. Et là, l'usine à bonbons. Voilà. Donc, la société de consommation et le sucre. Et la malbouffe. Voilà. On est bien. Zero miles. Of course. We're there. Bon, pour te dire, c'est un peu chiant pour l'instant. Hein. On passe d'un côté à l'autre de l'autoroute. Bon. Ah, et ben voilà, il suffisait de le dire. Donc là, je dévie un peu. Espérons que ce
soit un peu plus sympathique. Ouais, ça va être les montagnes russes là, j'ai l'impression. C'est la route 66 express. Hein. Il se passe rien. Mais bon, ça peut pas être tout le temps génial. Hein. C'est pas possible. Ça reste une route standard. Alors là, c'est les yo-yo. Enfin, les yo-yo, non, les montagnes russes là pendant un bon moment. Et il y a des maisons à droite, à gauche. Je me suis toujours demandé ce que font ces gens là. Alors bon, il y a bien. Quelques agriculteurs, quelques professeurs, quelques infirmiers, quelques artisans, mais là on est quand même en Amérique bien profonde. Je ne sais pas ce que font tous ces gens là. Allez, on accélère, et là ça monte. C'est passionnant, n'est-ce pas? Là vous dites pourquoi je regarde cette vidéo là. Oh là là. Putain, regarde, là j'ai au moins 5 km devant moi de ligne droite. Allez, on y croit. Alors je suis à Marshfield, là où il y avait le truc Hubble, là, le truc des spationautes. Et ils sont allés nous mettre un beau petit rond-point. Ah, ils nous copient, hein, c'est pas possible. Je vois pas trop l'intérêt. Quoique il y a tellement de routes là, ouais, bah le rond-point c'est ce qu'il y a de mieux. Tiens, Hubble dira. Peut-être qu'on va voir la fameuse capsule Hubble. Alors j'y connais rien en spatial. Je vais peut-être tomber dessus. Je vous tiens au courant. Bon, pas vu de Hubble. Allez, on quitte Marshfield. On n'est plus très loin de Springfield. Allez. Alors là, mes amis, regardez ça. Incroyable. Une 4L immatriculée dans l'Oklahoma. Ça c'est quand même quelque chose. Incroyable. Donc c'est une casse. Je sais pas s'il y a quelqu'un. Private property. Bon. J'ai l'impression qu'il n'y a personne. Donc je vais pas traîner. Mais il y a plein de vieilles bagnoles partout, même tout là-bas. Ah mais cette 4L c'est un truc de fou. Allez on continue. Bon, je suis presque arrivé à Springfield, donc il y a deux choses que je veux voir là-bas. Bass, pardon, le magasin chasse et pêche. Alors c'est pas du tout mon truc, mais apparemment c'est à voir, donc voilà. Et puis un petit musée de voitures. Donc on va regarder ça. J'espère qu'il sera mieux que celui d'hier. Normalement oui. Allez, on reprend la route avec la Charger. Alors je viens de rentrer à Springfield. 160 000 habitants d'après le panneau. Là c'est assez rigolo parce qu'il y a un garage, une ancienne Fiat. Je sais pas ce que ça fait là. Mais elle est là.
Voilà, voilà, allez, un petit bout, mais c'est la 66 là, hein. 65, mais pourtant on est sur la 66, bon, bref. Allez, direction basse, pardon. Je sais pas pourquoi je veux dire brasse, mais non, c'est pas le cuivre. Allez. 15 minutes de route. Bah, c'est carrément annoncé sur l'autoroute, quoi. J'ai vu plusieurs panneaux. Truc de fou. Par contre, il y a quelque chose, moi, qui continue à me sidérer. À part la vitesse des voitures, c'est on ne voit pas un policier. Rien. Ça fait plusieurs jours, là, j'en vois pas, hein, par-ci par-là, mais pas plus qu'en France, quoi. Et alors ça a vraiment changé. Je sais pas s'ils ont plus d'argent ou quoi, mais ça change les US. Allez, on est presque arrivé. C'est tout ça. Une ville dans la ville. Hein. J'ai vu au moins 5 panneaux qui annonçaient ça. Hein. C'est 2 ou 3 sur la voie de droite pour tourner à droite. The Other World. Ouais. C'est massif. Allez, on va rentrer. Alors, comme je vous le disais, normalement, j'ai rien à faire ici. Moi, hein. La pêche, la chasse, c'est pas mon truc. Mais bon, mon petit doigt me dit que c'est à voir. Ah ouais, c'est... Il faut des chaussures de randonnée là. Ça tombe bien, il doit y en avoir à vendre. Il y a 2 étages, il y a plusieurs bâtiments. Le royaume de la canne à pêche. Alors, il y a un truc là, aquarium, je sais pas quoi, là, aventure. Bon. On va se laisser prendre au jeu. Ouais, c'est un truc payant, mais on voit l'aquarium là-bas. Il y a des sacrés morceaux. Hein. Enfin, il n'y a que des gros morceaux d'ailleurs. Ne me demandez pas ce que vient faire la charcuterie là-dedans, j'en ai aucune idée. Voilà un des plus beaux gouffres à pognon. Les bateaux. Ouais, au fait, tout à l'heure, je vous ai encore dit des bêtises. Hein. Aujourd'hui, j'ai raconté n'importe quoi. Brasse, c'est pas le cuivre. Le cuivre, c'est copper. Brasse, ça doit être laiton. Je me souviens bien. Donc voilà. Oh, c'est énorme. Je sais pas si on se rend bien compte. Sur des petites vidéos, mais... Il faudra une trottinette. Et ça sent très, très bon. Alors, il y a des poissons là-dedans. Ah ouais. Ah non, des tortues.
Shanghai. Les pauvres, ils ont l'air bien fatigués là, ils bougent pas. Ah, je vais y passer ma batterie ici. Moi. Voilà, faut faire un plan séquence pour bien comprendre que ça n'en finit pas. Bon, sans déconner. Je ne sais même pas si je vais à gauche ou à droite. Ah, c'est les coins des chasseurs. Camping. Même des vélos. Ouais, on va grimper là-haut. Magnifique la fontaine. Hein. Ah, les patrons ont dû investir un peu. Hein. Et là, il y a des gens de tous les États-Unis qui viennent ici, tout du coup. Hop, allez, je coupe. Ils ont vraiment tout. Hein. Ils ont même les plateformes. Encore un musée. Wow. This is America. C'est un labyrinthe le truc en fait. Motorsports Museum. Qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? C'est pour ça que je suis venu en fait. Sans le savoir. Bon. Dragster. J'ai encore un froid de canard, non? Oh, ils ont bien dû se faire chier pour fixer les voitures. NASCAR, spécialité américaine. Voilà, puisque Bass est sponsor, évidemment, avec l'argent qu'ils ont. Look at that. Voilà. A little bit damaged. Bon, bah sympa ce petit interlude motorisé. Il y en a pour des millions de dollars, là, c'est impressionnant. Du sol au plafond, il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. Oh, en plus ça s'ouvre tout seul. Bon allez, faut partir un moment. Alors voilà le musée, alors je sais pas trop à quoi m'attendre. Vous êtes arrivé, votre destination est sur votre gauche. Bon, à voir. Il y a quelqu'un qui m'attend à la porte, c'est déjà pas mal. Oh, voilà le musée. On va commencer par le gift shop. Il y a pas mal de plaques qui apparemment sont pas très chères, autour de 10 $. Bon. Bah, ça c'est du vrai ça. Je vais revenir faire un petit tour. Bon, il y a de la chinoiserie, hein, c'est clair. Mais c'est pas trop mal. Allez, voyons voir. Donc là, c'est un Batmobile.
Oh, le Bronco, il est beau. Hein. On verra après. Nash. Ghostbusters. Bah, je sais pas si c'est du vrai, de la réplique. Probablement de la réplique. Bon, toutes ces anciennes là, c'est pas trop mon rayon. On a quand même une Ford Model A. Donc sur la route 66, il doit y en avoir quelques-unes. On change de registre avec les Rolls. Elles sont belles celles-ci quand même. Les Corniche, Silver Shadow. Land Rover. Jaguar, c'est assez éclectique. Elle est belle la Ferrari. Ici, c'est Historic Vehicle. Porsche. Bon, on a vite fait le tour, mais c'est sympathique. Morgan Aero, c'est assez rare. Jaguar Type, une des plus belles voitures de tous les temps. Il n'y a même pas une Ford Mustang. C'est rigolo. Tune Up, l'atelier. Ah, mais on peut y aller, c'est magnifique. Les moteurs. C'est quoi ça? Un véhicule de livraison de la poste. Waouh. C'est vieux. Bon, et le mécanicien sur une Mercedes. Is that in 190? Yes, sir. Ah, I'm not that bad. 1957. 1957, wow. More than a half century. Wow. Yeah. Have a good day, thanks. Je reprends sur ce Bronco, ça c'est... I love it. Avec la petite banquette pour les enfants derrière. Bon, c'est probablement accessorisé. Je vais essayer d'ouvrir, si j'ai le droit. Un refait de A à Z. Bon, c'est rustique, mais... c'est beau. C'est quoi? C'est 1970 peut-être? 66. La Cobra, la voiture d'homme. Et voilà. Et la fameuse Model T. C'est que ça. Une bougie. Spark Plug Service. Voilà. Allez, je vais faire mon petit marché là au gift shop. Et après on reprend la route. Alors là je suis à la sortie de Clinton. Et il y a pas mal de choses à voir. Hein. For sale. J'achète. Waouh. Et là il y a un genre de petit... comment on appelle ça? Un mini motel. Le Record Motor Court. Il y a un panneau magnifique, tout neuf. Et là, c'est des genres de petits chalets très mignons.
une petite placette. Je vais même pas pouvoir sortir du premier coup, si peut-être. Très mignon, presque trop. On voit qu'ils ont presque trop arrangé le truc. Mais les petits bâtiments là, c'est très joli. Rockwood, Motorcourt. Là, je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire. C'est bizarre. Là, il y a Don's Old Car and Antiques. Il y a du monde là-bas. Allez, je sors de Springfield. Donc, direction Everton, Spencer, tout ça. Et là, ça va être des grandes, longues lignes droites. Allez, c'est parti. Là, je suis encore à la sortie de Springfield. Les Modern Cabins. C'est assez spécial. Alors, il y a beaucoup de voitures. Je sais pas pourquoi il y a autant de voitures. En fait, c'est des genres de petits box. Bon, ça devait être différent à l'époque, c'est pas possible. C'est très bizarre. Il y en a encore plus loin là-bas. That's weird. Donc toujours ces lignes droites. Bon, pour l'instant, c'est encore très vert. On n'est pas encore dans le désertique. Ça devrait pas tarder. Là, la frontière risque d'être un peu brutale. La transition va être un peu brutale, je pense. Bon, il fait 21 degrés, toujours humide. Voilà. Ça roule quoi. Hop. Alors, est-ce qu'il y a encore des lignes droites? Bon, le pick-up. Ligne droite, ligne droite. Hop, donc là au bord de la route, il y a un truc d'antiquité, mais il me semble avoir lu que ça avait fermé en effet. Donc mais je crois que c'était pas mal ce truc. Closed. Mais il y a un autre truc un peu plus loin. Antiques. On est à Old Town. Oula, très fatigué le bâtiment. Oh là là là. Oh là 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 là. Une catastrophe. Bon, c'est pas là qu'on va dépenser de l'argent. Allez, straight on. Alors là, gros problème. La route 66 est fermée. Qu'est-ce que je vais devenir? Bon, on va étudier le problème. Alors nous voilà. Donc finalement j'ai continué sur 66, on verra bien. Donc voilà une des grosses attractions, route 66, à Gay Parita Station, Saint-Clair. C'est mignon, mais est-ce qu'ils en ont trop fait aussi? Je sais pas. En face c'est plus brut. Bon, on va s'arrêter, la porte est ouverte. Donc au moins je vais lui demander où est-ce que je peux rouler. Hop. Bon, on va commencer le tour. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc voilà, c'est vite. Et puis je vais pas trop tarder parce qu'apparemment il y a une histoire de déviation. George, say hi to the French fans. Hello, my friends in France. Please come see me. Yes. Ouais, il faut venir. You have to come. It's a nice place. Je vais montrer le gift shop. Bon, je discutais avec lui, est-ce qu'il y a moyen d'avoir encore des vieux panneaux véritables US 66? Bon, c'est très dur, hein, c'est des milliers de dollars, milliers d'euros maintenant. Donc c'est compliqué. Donc on a des touristes encore. Bon, il y a des belles plaques du Kansas là, je vais aller en prendre une, de l'Oklahoma plutôt.
Bon, est-ce qu'il y a quelque chose à boire? Non. Hi, where are you from? Spain. Spain. Ah, I saw many Italians so far, but Spain you're the first. Okay, you're from? France, we are close. Have a good trip. I'm on the road, okay? Sorry? You're on the road too. Oh, sure, yeah, of course, of course, of course. So you had the chair, big chair Yeah, I yesterday? saw it yesterday. And you're going till to Oklahoma City. Oklahoma City. I'm going to Los Angeles, hopefully. Oh no, we The whole we way. go to Los Angeles Ah, and you go. then to San Francisco. Ah, okay. Big trip, big trip. Trip. Yeah. Have a good trip, bye. Voilà, c'est toujours sympa de discuter un peu avec les touristes. Alors là, c'est le bureau. Waouh, ah, c'est chargé. Donc ça doit être le bureau d'origine. Bon, j'imagine qu'il n'y a rien à vendre là-dedans. On va aller par là-bas derrière. Il y a presque trop. En tout cas, des plaques, il a ce qu'il faut. Partout. Belle petite maison. On va faire un petit tour au garage. C'est une vieille pompe, ça. Je sais pas ce que c'est. Même les petites toilettes. Bon, ça, ça a été rapporté, je pense. Attends, ça, c'est les toilettes d'époque. Qu'est-ce qu'on a trouvé là-dedans? Attention les yeux. Attention, attention. Je sais même pas si j'ai le droit. Ouah, ah oui, il faut être motivé là. Bon. Non. J'ai plus envie. Sympa. Ça sent le vieux. Découvrant là-dedans. Ah ouais, ça c'est le cliché bien connu. Et encore des plaques, des plaques, des plaques, des plaques, des plaques. Bon ben voilà, on fait le tour. C'était mieux avant, non? Donc là on a un très bon pont, on est tout pas très loin de Gay Parita, hein, le Spencer Bridge, qui doit dater un peu. Et un peu plus loin, la Spencer Station, bien connue également. Mais on est au milieu de nulle part, hein, on se rend pas bien compte, mais il n'y a vraiment pas grand chose. Hein. En fait, il y avait vraiment beaucoup de stations-service. Hein, je les prends pas toutes en photo, mais il y en avait vraiment beaucoup.
Allez, il faut continuer, d'autant plus qu'il y a cette histoire de déviation, là, il m'a expliqué, Georges, là, c'est compliqué, hein. Il a même fait un petit panneau, pardon, qui explique tout ça, ça a l'air chaud. Allez, on y va. Là, je suis en train de me taper la déviation. Heureusement que Georges m'a donné les infos, hein, parce qu'il n'y a aucun panneau, il n'y a rien du tout là. Heureusement qu'il m'a donné tout ça là. On est bien en France, moi je vous le dis, je vous le dis. Bon, j'ai pu récupérer la bonne route. Encore merci à Georges, hein, sinon j'y serai encore. Si on t'arrête pas à Gary Parita, tu galères. Donc là, je suis à Villa, un peu plus loin. Alors, il y a encore un petit break-à-brac là. C'est au bord de la 66 là. Je fais juste un tout petit crochet. Micro crochet. Oh, le bordel. Mais le bordel. Il me semblait qu'il vendait des trucs lui. Mais non, j'ai dû me tromper. Une belle petite voiture, mais. Et le nombre de garages fermés en ruine, c'est impressionnant. Je les compte plus. Hein. Je les compte plus, il y a encore un. Station fermée. Il aime les Toyota. Il y en a plein de fermés. Arrivé dans Carthage, 14 000 âmes et quelques. Alors, bon, il faut que je m'arrête manger quelque chose. That's necessary. That's mandatory. Ah, il y a plein de petits trucs anciens là. Un motel. Des garages, des pièces de voiture et tout ce qu'il faut, et je vais pas trop à manger. Alors là il y a le Boots Court à gauche, mais c'est un peu fermé quoi. C'est un peu vieux. Hop, je vais vous montrer ça. Boots Court. On dirait qu'ils sont en train de le refaire. Ils font le toit là pour l'instant. Normalement c'est à gauche. Pancake Hut. Ah, je suis à make left. Allez, tout de suite. Ah, ils refont tout au bout de courte. Il y a même le gars, les gars qui sont là. Ah oui. Donc c'est un genre de motel. Tu vois, on pouvait garer sa voiture dans les trous en fait. Ils ont déjà fait des bâtiments là-bas. Bon, faut que je m'arrête là, hein, c'est pas possible. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc la voiture d'époque. Ah, ça va être joli. Hi, how are you? So you're fixing everything? You fix the model?
So, there's a car supposed to park here for the night. Right now, you guys are going to stay here tonight or what? Oh no, no. No, I'm just traveling, but can I have a look? Bon, communication pas facile, mais en fait, ouais, il doit y avoir une voiture par truc. Donc là, ils ont déjà rénové. Basement office. Ah, c'est pas mal, hein? Ça va être beau. Bon, après un bon lunch chez Broms, je vais pouvoir reprendre la route. Et bonne nouvelle, ça y est, j'ai compris pourquoi je n'avais pas le son de l'appli, parce que la voiture et le téléphone étaient connectés par Bluetooth. Quand je passe un appel, tout se passe bien. Quand je reçois un appel, tout se passe bien, mais le son de l'appli ne passe pas. Alors voilà, j'ai quand même fini par comprendre que c'était pas possible. Donc voilà, maintenant ça va beaucoup mieux se passer, même si l'appli a quand même quelques petits défauts. Bon, ça va aller mieux. Allez, c'est reparti. Bon, donc sortie de Carthage, c'est une belle petite section sympathique. J'ai pas pu filmer avant, mais très sympa, sous les bois là, enfin sous les arbres. Ça manque un petit peu de soleil pour les photos, mais bon, à part ça, tout va bien. Surtout avec le son de l'appli, ça va beaucoup mieux. C'est là qu'on se dit, j'aurais dû y penser avant. Bah ouais, mais bon. Non, pas cette fois. Allez, je vais rester un peu avec la caméra. Center Creek. J'ai vu un très vieux pont à gauche là. Au pont du chemin de fer. Probablement. Allez, c'est reparti avec les longues lignes droites. À tout à l'heure. Donc là, je crois que je suis à Webb City, j'approche de Joplin. Et bientôt le Kansas, le petit morceau de 20 ou 30 km, je crois, dans le Kansas. C'est très agréable dans ce coin-là, je trouve. Regardez-moi cette petite dauphine immatriculée dans le Missouri. Faut venir ici pour trouver ça, c'est quand même quelque chose. Et je suis pas à Webb City, je suis à Carterville pour l'instant. C'est marqué sur cette Chevrolet. Keep on going. Now turn left. Limite, la fille de l'appli, elle parle trop maintenant. Le moins de virage à gauche, elle l'annonce 3 fois, quoi. After 1 kilometer, turn Voilà. left. Bon, je suis jamais content, ouais, je sais, merci. Oh, ça, c'est des vieux boui-boui, ça encore, là. Wow. Let's go. Voilà, là, maintenant, je suis à Webb City. Et là, il y a un petit Welcome Center hein, qui est mignon et qui a l'air fermé, je crois. We're off. Now turn right and then turn right onto South Oh. Main Street. Ah, tais-toi, elle me parle trop maintenant. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Allez, on continue. Historic Route 66. Now turn right. Je vous l'avais dit, elle parle trop.
Ah, meters, turn mais left. tais-toi. Alors, maintenant à Joplin. Il a un beau drapeau, lui. Ils ont de très beaux panneaux à Joplin. Now turn left and then turn right onto Trenton Street. Alright. Vous voyez les panneaux là, ils sont vraiment beaux. Now turn right. Ah, c'est vraiment. Là, j'ai pris le tracé le plus ancien là. C'est tortueux. After 500 meters, turn left onto North St. Louis Avenue. Tous les 500 mètres, ça tourne. Ça va quand même nettement mieux avec la voix. Hein. Après, il faut choisir entre route A et route B. Maintenant, c'est ça le débat. After 150 meters, turn left onto North St. Louis Avenue. Et quelquefois, route B, c'est vraiment tortueux. Ça vous fait même un peu tourner en rond des fois. Bon, pourquoi pas, mais... Now turn left. Et là, je suis repassé en route B, là. Parce que j'ai vu les panneaux de Joplin là, qui m'intéressaient. Mais là, je pense que je vais retomber sur mon tracé. Oh. Bref. Yo. Allez. Les grands boulevards. After 2 kilometers, turn. Toujours à Joplin. C'est assez grand quand même, mais c'est mignon. Hein. C'est une belle petite ville. De gros efforts de décoration, présentation, je trouve. Bon, bah, il semblerait que je sois au Kansas. Un état de plus. Allez, on arrive à Galena. Et qu'est-ce qu'on a à Galena? Les cars on the route. Célèbre. Ah bah, After 300 meters, turn left onto North Main Street. Alors. Ok. Et on voit les camions de pompiers là-bas. Les célèbres. Now turn left. Ah oui, je sais que je vais tourner left. Je vais m'arrêter. After 600 meters, turn right. Bon, on ne les présente plus ces trois-là. Hein. Vu et revu. Mais en vrai, c'est quand même mieux. En vrai, c'est quand même mieux. Ah, c'est pas du tout pour vous inciter. Hein. Bah, non, mais non. En plus, le soleil revient là, donc pour les photos, ça va être plus sympa. Ah, tiens. Un drapeau. À côté du drapeau Vendée. Pas assez poussé. Voilà. Ah, il s'emmerde pas. Hein. Il n'y a pas de clim, alors il ferme tôt. Donc c'est déjà de 10h à 15h. Bon, cela dit, s'ils font du gros business, c'est pas sûr. Voilà, on va continuer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de stops là. Donc je vais garder le rythme.
turn right onto West 7th Street. Tranquille, Galena. Très large. Now turn right. But no turn on red. Wow. Le mural. Failli louper le Nelson's Old Riverton Store. Typical from here. C'est mignon, c'est d'époque. Bon, c'est une épicerie quoi en gros. Voilà. Et il me semble que voici que voilà le Marsh Arch Bridge. Avec encore des touristes, c'est pas possible. Allez, on les double. Avec des plaques du Massachusetts aussi. Hey! Travelers! How are you? Which country? Sorry? Which country? Spain. Bon, je vais la refaire. Et voici, et voilà. Alors voilà encore une célébrité. Le Marsh Arch Bridge. Pas très long, mais mignon. Ouais, ou le Rainbow Bridge, ouais, c'est pareil. C'est le même, c'est bien le même. Allez, Now bear left and then turn right onto Southeast 50th Street. allez, fais respecter le stop. Hein. Entering Baxter Springs. Bon, je crois qu'il n'y a rien à voir ici, hein, mais voilà quoi, c'est l'Amérique. Typique. Alors là, j'arrive bientôt à Commerce et puis Miami. Donc là, bah, j'arrive doucement dans l'Oklahoma et il commence à faire plus chaud. C'est agréable, j'aime bien, j'aime bien. J'espère que vous aussi. Hop, me voilà dans l'Oklahoma. J'ai pas vu le gros panneau de changement d'état, mais j'ai vu le petit panneau historique. Route 66, Oklahoma. Donc voilà. Donc ça, c'est un vestige qui a eu un petit problème. Voilà, dans l'Oklahoma pour un petit moment. Ce soir et quasiment tout demain. Voilà. J'ai les Hokies.
Allez, il y a un petit truc d'antiquité là, on va aller voir. Autant il a vu personne de la journée, le pauvre. Je crois avoir vu des voitures, des trucs. Pas trop mal. Sold inside. Ouais, bon, ça c'est du chinois, on s'en fout. Ah bah voilà. GPS signal lost. Ça c'est pas facile à ramener. Mais c'est mon rayon là. 40$ la porte au lieu de 45. Ça c'est valable, hein. C'est une bonne affaire. Oh, beaucoup tu veux toi. Bon alors toi. Bon alors. Hein. Bon. Harper. Hein? Allez, voyons voir. Alors de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a de beau? Des enjoliveurs. Il y a des vieux outils. Ça, c'est le top, les vieux outils. Ah. Le rayon Dick Rivers. Avec les Santiago. C'est à son âme. Voilà, bon, je vous épargne la gauche-droite, ça c'est pas génial. C'est vraiment des vieilleries. Moins bien de ce côté-là. Moins bien, moins bien. Beaucoup moins bien. Ah, mais c'est grand en fait. Ah ouais. Là ouais, c'est l'Amérique, hein, tout c'est grand. Toujours pareil. Ah non. Ah mais non. Ah mais c'est un truc de fou. C'est énorme. Ah non, mais tu peux passer la journée là-dedans. Waouh, le truc des outils. Oh purée, là c'est chez moi là. Ah vache, les vieux outils. Mon Dieu, si j'avais pas de souci de poids. Pour l'aéroport, pour l'avion. Tout est étiqueté. Impressionnant. Oh non, mais il y a trop de trucs, sans déconner. Épuisant, épuisant, épuisant. Bon, j'accélère parce que là, je suis encore là demain. Mais je vais me perdre, je vais pas retrouver la sortie. Je plaisante pas. En fait, j'ai l'impression que... Ouais, je crois que j'avais vu ça à la télé ou je sais plus où. C'est des particuliers qui louent ces petits box, on va dire. Et ils amènent tout leur bordel. Je pense que c'est ça. Donc il y a des petits box, des moyens box, des grands box. Ah oui, je suis sûr, il y a des tas de trucs super là-dedans, mais il faut avoir le temps quoi. Oh. On est canapés. Ah, là il y a des plaques. Puis ouais, si je pouvais trouver un vrai panneau 66, même petit, hein. Mais George là de Gary Parita me disait que c'est bon, ça devenait très très compliqué évidemment, très cher. Mais bon, oh non mais ça continue encore là-bas, c'est pas vrai. Oh. Ouais, sans déconner, je sais plus où est la sortie là. Je ne sais plus. I'm kind of lost. Bon allez, je vais couper là. Hein. N'oubliez pas. Bon, finalement, j'ai fait le tour du truc. Il y a des trucs sympas, mais beaucoup trop gros. Donc j'ai laissé tomber l'affaire. Donc là, on a un petit magasin de cookies. Bon, c'est fermé évidemment. 17h17, là la vie se termine ici. Allez, on continue. Oh, mais en face, j'ai une magnifique station Conoco. Bien repeinte. Allez, let's go. Bon, j'arrive dans une ville relativement grande. Bah, c'est Miami, voilà, je me demandais. On y est. On y est, on y est. Et je devrais tomber sur la Riviera Courts.
qui est le premier motel de la route 66 qui a été fermé en 1970. Donc voilà, j'espère que l'appli va m'y emmener à celui-ci. Les Hamburgers Coucou, bien connu également, avec 2 belles voitures sur le parking. Bon, Miami, c'est bien sympa, le Little Theater. Ah, c'est quoi? Coleman Theater. Bon, là c'est un stop, mais il n'y a pas grand intérêt. Hop, j'enroule le stop. Et comme à Joplin, comme c'était où déjà? Rolla, ils ont fait un bel effort sur les panneaux là. Il y en a à tout les luminaires quasiment. Petit mural, hop. After 300 meters, turn right onto West Steve Owens Boulevard. Et hop, le portique là bien connu. Bon là j'arrive pas du bon sens, c'est dommage. Mais voilà. Donc là je dois tourner à droite. Now turn right. Yep. Allez. Yo. Bon, le Riviera Course il devrait plus être très loin là. Mais le coucou Follow the hamburger, course of the road. l'appli m'en a même pas parlé. Donc voilà, faut pas faire confiance, hein, toujours pareil. Allez, à tout de suite. Et voilà, le Riviera Course, alors comme je vous disais, l'appli 66 ne l'a pas noté. Donc un des plus anciens, enfin le plus ancien même. Bon là, évidemment, il est en sale état. J'ai le soleil pile en face là, pas terrible. On va voir ce qui se passe derrière. Donc là, une propriété privée là, visiblement. Peut-être pas le chemin. Derrière, il n'y a rien, j'ai l'impression. Kilometer making U-turn. Bon, il n'y a rien d'intéressant derrière, ça se passe devant. Ouais, là il n'y a plus un panneau, il n'y a plus rien du tout. Voilà, un morceau du patrimoine de la 66. If you missed the Monoskin small stage concert in New York City, that is a great reason to go on the app. You can check out some live cuts from the show and some video, much like everything else right there. The 56M app. You can listen anywhere, by the way, not just in the car, but you know that, right? At the gym, set it up to your Sonos or surround sound in the backyard, Amazon Alexa, Google Play, whatever you use. Boom, right there. Set it. Alors, mystère de la 66. Le panneau motel est un peu ancien. Rest Haven, c'est bien lui. Par contre là-bas, ça a l'air presque en état. Donc on va se demander si ça a encore habité parce que ça a l'air, on dirait que c'était fraîchement repeint. Bizarre. Et une station de plus à l'abandon, en face du Rest Haven. Joli pourtant. Voilà notre vieux pont abandonné du jour, le Little Cabin Creek, un peu avant d'arriver à Vinita. Alors, est-ce qu'on va voir l'année? Ouais, de toute façon, c'est toujours autour de 1920. Donc là, on a la rivière qui est à peu près à sec.
C'est marrant là, la petite barricade mai 68. Hop. Alors je sais pas pourquoi il y a la partie métallique seulement sur ce petit morceau. C'est au-dessus de la rivière. Clairement, ouais. Donc ça doit être pour renforcer, hein. J'imagine que c'est moins solide cet endroit-là. Voilà, voilà. Bon, il n'y a pas une plaque là-bas, quelque chose? Je crois que les plaques sont plutôt de l'autre côté en fait. Alors, non plus. Date inconnue. Allez, retour à la Dodge. Une Mustang et une R107 en plein milieu d'un champ, c'est pas en France qu'on va trouver ça. Hein. Je vous le dis. Et on arrive à Vinita, avec la Vinita Inn. Bon, j'ai le soleil en face, donc je sais pas ce que ça va donner au niveau des images. After 300 meters, turn left onto South Wilson Street. On va s'exécuter. Now turn left. Alors nous voilà dans une belle petite station. Alors il faut dire que il y en a tellement de vieux bâtiments, de vieilles stations. Au bout d'un moment on s'arrête plus. Hein. Mais là c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est le magasin de pièces. Et c'est le royaume de la Mustang et de la Ford. On va aller voir là-bas. Hein. Là, je vous cache pas, si je vois un truc par terre, là, je le prends. Pas de pitié. Des plaques, des plaques, des plaques. Ah oui, la benne. Ok, Mustang cabriolet. Il y en a partout. Bon, je suis sûrement dans une propriété privée, il faut que je fasse attention quand même. Mais... allez, je vais faire le tour par là. Un bordel, messieurs, dames, un bordel. Des fastback, ça vaut une fortune. Ça, je suis sûr qu'en France, ça vaut... enfin, même ici d'ailleurs.
ça vaut encore pas mal d'argent. Même dans cet état, c'est rattrapable. Bon, celle-là, elle est un peu plus fatiguée. Allez hop, on coupe. Bon, on est bien en Oklahoma, mais il y a encore beaucoup de forêts. J'imaginais ça plus sec. Ça va arriver, je pense, mais oui, c'est... On est chez CTLM encore, hein, c'est très très vert. À Chelsea. Bon, on n'est plus très loin de Tulsa. Bien sûr, il me reste à aller voir la baleine bleue avant la nuit, ça va le faire. Il est quelle heure? 19h déjà. Ça passe très vite. Bon, Chelsea, il n'y a que ça. Bah, tant mieux. Hein. Allez hop, c'est déjà fini. Ah, il y a quand même le Chelsea Motel. Bon, il n'est pas très en forme, hein, on vous l'accorde. Il a vécu, le pauvre. Un petit garage sympathique. Fermé depuis bien longtemps. Bon, Chelsea, en fait, je suis mauvaise langue. Il y a quand même des choses. Notamment le Pryor Creek Bridge, construit en 1926. Comme le Devil's Elbow, il me semble. Avec les triangles là. Les trusses, je crois qu'ils appellent ça. Les ponts treillis, j'imagine. Voilà, d'un petit coin bien tranquille. Voilà. J'ai la cousine. Alors ce qui est sûr, c'est que les gens roulent beaucoup moins vite ici que dans les grandes villes. Claire. Bon, mais je dois être à Claremore là, je pense. Une ville américaine comme tant d'autres. Bientôt la baleine bleue, elle arrive, elle arrive. Donc là on arrive presque à Catoosa, donc j'ai fait demi-tour là, on n'est pas dans le bon sens. Now make a U-turn. Oui, U-turn, I know. Donc là ce sont les Twin Bridges. Hop, donc là je vais rattraper la Hold Highway After 3 66. kilometers, turn right. Bon, toi tu vas te taire, hein? After 400 I know. meters, turn left onto West Sunset Shut Court. up. You shut up. You just shut up. Ok? After 300 meters, Je turn veux pas se left taire. onto West J'ai Sunset fermé Court, l'appli. then make a U-turn. Ah! Voilà. Alors, est-ce qu'on peut la prendre cette... Donc on voit bien les deux ponts là. Il y a même 3 ponts, il y en a un autre. Mais je sais pas si c'est un pont de chemin de fer. Donc celui-là a l'air plus ancien que celui là-bas là. Ouais, ils appellent ça les Twin Bridges, mais... Et en fait ça amène à un restaurant. J'ai l'impression. Et une impasse. Ah bah c'est pas banal ça. Bon, je vais étudier ça de près. Ouais, donc j'ai regardé un peu Google Earth, c'est intéressant ce coin, il y a beaucoup d'anciens alignments.
Et je pense qu'il y a même un autre pont plus ancien, un peu plus haut. Donc, oh mais là, qu'est-ce que ça devait être dangereux là à l'époque. Un truc de fou, là ça grimpe. Hein. On se rend pas bien compte, mais ça grimpe. Donc je vais reprendre à droite, alors c'était pas prévu. Prendre encore un peu de temps. Je les avais un peu zappés là ces ponts là. Pour tout dire. Et à mon avis à droite au bout on va encore se tomber sur une impasse historique 66 route. Mignon ici, très très mignon. Waouh. J'étais pas prêt. Waouh, c'est la classe. Bon, on est quand même encore à, je sais pas, 40 km de Tulsa. C'est un peu étonnant de voir ça ici. Là. Donc dead end, mais à mon avis, il va y avoir encore un road closed. Ou quelque chose. Oh, il y a de ces barracas. Alors, voyons voir. Et on voit bien qu'il y a encore la rivière et en face, il y a un... Voilà. Bon, là, j'ai pas trop le temps. Mais à étudier. Prochain voyage. Hop. Another vieille trading post. Donc là, on a l'autoroute. Il n'y a personne pour l'instant. Et qui voilà notre Blue Way qui vieillit plutôt pas mal. Hein. Donc le site est pas mal. Bon, un peu bruyant. Mais voilà. Allez, on va faire comme tout le monde, on va aller à l'intérieur. On se fait avaler par une baleine. Ah, la structure, on dirait des trucs de plomberie en fait. GPS signal lost. Oui, j'ai fermé l'appli, elle continue à marcher. Ah, dommage qu'il y ait la route à côté. Sinon, ce serait vraiment cool. Alors, ils nous ont mis une petite lumière bleue là. Bon, voilà quoi. Un des symboles de la route 66. Je sais pas quand ça a été construit, mais ça tient. Hein. Est-ce qu'il y a un panneau là-bas, quelque chose qui va nous dire ça? Toilette stylée. Bon, les distances là. Bunyan, Clive, Redoubt, Wagon, Wheel Model, Hotel. Ah, c'est sympa. C'est sympa. Bon, qu'est-ce que je vais aller chercher? Un petit drapeau. Hop. Souvent hein, sur les attractions là, de la route 66, il y a les gens aiment mettre leurs autocollants et me laisser une petite trace. Bon bah voilà. Moi aussi, siempre prêt à contre orienté, toujours à contre-courant. On arrive à Tulsa avec un petit coucher de soleil. Petit. On va aller voir Monsieur Cyrus Savory. Parce qu'il est toujours là, sur sa place. Tiens, pendant que j'y pense, on va faire un petit point. Prix de l'essence. Plus j'avance, plus ça baisse. Le moins cher que j'ai vu, c'est 3,24$ le gallon pour l'instant là. Donc c'est presque abordable. Moins de 1 euro, moins de 1$ le litre, moins de 1 euro le litre. Voilà. Et on voit les tours de Tulsa là-bas.
Tulsa Downtown. Le petit coucher de soleil. Et toujours pas le moindre policier sur la route. Hein. De toute la journée, j'ai rien vu. Impressionnant. Et voilà, on est arrivé. Il est là. Bon, par contre, je me gare où? Il n'y a pas de place. Et voilà. Cyrus Savery. Alors j'imagine que c'est lui là. Bon, j'ai pas fait exprès, mais on a le coucher de soleil derrière. Hein, c'est... En vrai, c'est beau. J'espère que ça sortira pareil. Et là, le pont qui est fermé à la circulation depuis je sais plus quand. Memorial Bridge. Donc Cyrus Savery, c'est le papa de le père de la Mother Road. The father of the Mother Road. Voilà. Si on allait voir le Gemini Giant, est-ce qu'il est toujours là? Bon, ben il est toujours là, notre Golden Driller. Si, allez le voir plus près. Bien sûr. Ah, qu'il est beau. Je sais pas combien il mesure, mais beaucoup. Ça doit être écrit là. Alors, on dirait que c'est un genre de parc expo. Ou un stade, je sais pas. C'est facile à lire. 1966. Ah ouais. Il est pas tout jeune, hein, notre ami. Je sais pas trop ce que c'est. Expo Square. Ouais, ça doit être un genre de parc des expositions. Expo Square. Donne le vertige. Hop, le comforting and suit. Il est quelle heure? 20h57. Bah, d'habitude. Jusque là, j'étais arrivé à 8h, là, il est 9h. Bah ouais, j'ai perdu 3 quarts d'heure dans un magasin d'antiquité, la labyrinthe. Donc voilà, ça se paye. Mais bon. Par contre, un mal pour un bien, parce que des photos. Savery et le Giant sont très jolis avec le coucher de soleil. Donc finalement c'est très bien. Allez, à demain.